On est ici dans ce site là où il y a beaucoup de présence du berce de Caucase. On est là aujourd'hui pour vous montrer comment l'identifier sur le terrain, pourquoi cette plante elle est nuisible et toxique, pourquoi cette plante est inscrite sur le règlement des nuisances à la Ville de Québec et on va vous montrer les méthodes sécuritaires pour intervenir à l'éradiquer et le contrôler. Pour lutter efficacement contre la berce cocasse, c'est ça la première chose, c'est d'être capable de l'identifier correctement. Donc, c'est une plante à ce temps-ci de l'année qui est en fleurs, comme vous pouvez le constater derrière moi. Donc, les plants matures sont assez faciles à reconnaître. Pour bien reconnaître la berce cocasse, il faut s'attarder à certains critères. Là, ici, on a un cas assez, je vous dirais, assez évident, assez spectaculaire. Là, on a un plant mature là, qui est en fleurs. C'est un spécimen quand même assez gros. Il fait plus de 2,50 m, donc il n'y a pas beaucoup de plantes au Québec qui ont la capacité d'atteindre cette taille-là dans un premier temps. On va s'attarder aussi au feuillage qui est très particulier sur la berce cocasse. Vous voyez ici au niveau des feuilles, vous avez une dentition qui est très marquée, un peu comme une scie. Ici, on constate qu'il y a beaucoup de petites taches rouges, on appelle ça des mouchetures. Donc ça, invariablement, quand on est en présence de berce cocasse, vous allez trouver ces mouchetures-là. La berce cocasse, bien sûr, c'est une plante qui est très envahissante, mais une des principales préoccupations qu'on a par rapport à cette espèce-là, c'est que c'est une plante qui est très toxique. Dans un premier temps, vous remarquerez que j'ai des bottes en caoutchouc. Et je porte une combinaison intégrale qu'on appelle communément un tie-évêque. Donc ça permet un peu la chaleur de sortir du corps, mais surtout ça empêche l'humidité ou les éclaboussures de rentrer à l'intérieur. J'utilise une première couche de gants en nitrile à titre de double protection à l'intérieur d'une deuxième paire de gants. Ici, c'est des gants assez larges là, que j'utilise en PVC. Et si je dois travailler en hauteur principalement, comme sur un plan de ce gabarit-là, je vais utiliser une visière comme celle-ci pour protéger l'entièreté du visage contre les éclaboussures. Le plant de berce cocasse va produire des fleurs seulement une fois dans sa vie. Puis quand il atteint ce stade-là, en fait, il a épuisé toutes ses réserves possibles. Donc si on enlève les ombelles au bon moment dans l'année, c'est-à-dire pas trop tôt et non pas trop tard non plus, le plant va continuer à dépérir par lui-même, puis la racine va pourrir dans le sol et il n'y aura plus de plants à ce moment-là, l'an prochain. Des plants qui sont trop jeunes pour être capables de produire une ombelle puis se reproduire. Donc ces plants-là, bien sûr, il faut s'en occuper aussi. Donc, puisque la méthode de coupe d'ombelle n'est pas applicable ici, on va utiliser une bonne vieille méthode avec une pelle pour carrément les déraciner. Mais pour déraciner la berce cocasse, il faut faire attention. Il faut prélever vraiment le maximum de tissu racinaire pour éviter qu'elle puisse produire des rejets à partir de la racine qui reste dans le sol. Pour les citoyens qui sont manifestement pas à l'aise à l'idée de faire le travail eux-mêmes, on vous invite à contacter une firme spécialisée dans le contrôle des plantes envahissantes pour ce faire.